Bonjour à tous, donc aujourd'hui petite vidéo point lecture. Donc déjà j'ai lu Le Royaume des Damnés de Kerry Maniscalco chez De Saxus. Alors très belle couverture, c'est très beau tout ça. À l'intérieur nous avons ceci, là c'est tellement joli, voilà. Vraiment magnifique. Une histoire en fin de compte. Je me suis rendu compte que je sais qu'il y avait eu toute une polémique parce qu'il y avait une traduction mal faite, qu'ils appelaient le personnage principal colère, alors que en anglais c'est Vrat, pourquoi l'appeler colère, etc. Tout un cinéma par rapport à ça. Je me dis ok d'accord, bon voilà. Et en fait compte, moi je croyais qu'on parlait de démons. Oui, on parle de démons, mais en fait on parle aussi de sorcières. Et moi j'étais pas du tout là-dedans, donc j'ai pas trop compris. J'ai eu du mal à rentrer dedans. Je sais pas si c'est la traduction qui a fait que j'ai pas trouvé ça en fait comment dire ça. J'ai pas trouvé ça fluide en fait quand j'ai lu ce livre. Donc je sais pas si c'est la traduction ou pas. Mais j'ai voilà, il y a un truc à chaque fois qui bloquait, je sais pas pourquoi. Ensuite, ouais, comme je disais, ça parlait de sorcières. Donc en gros, je crois qu'on est, je sais plus où on est. Je crois que c'est en Italie ou pas en Italie ou un truc dans le genre, un pays un peu méditerranéen, je crois. Et en fait, on nous présente déjà deux jumelles qui pratiquent la magie, la sorcellerie plutôt, et avec leur grand-mère qui disent que oui, voilà, elles doivent pas faire certaines choses, etc. Comme s'il y avait une sorte de secret, qu'il faut pas qu'elles approchent certaines créatures. Donc je sais plus comment ils les appellent encore. Je sais plus, il y a un nom, les damnés. Bah oui, le royaume des damnés, je suis bête ou quoi. Et voilà, les damnés, de pas rencontrer un damné, parce que les damnés sont très beaux, sont très séduisants, ils vous attirent, mais ils vont vous tuer en gros. Vraiment en gros. C'est un gros résumé que je fais. Et qu'en fait, ces deux jumelles-là, elles ont une sorte de collier, un peu pour les protéger, et que ces deux colliers-là, il faut pas que les jumelles, en fait, touchent les deux colliers. En gros, c'est ça. Et elles vont faire le contraire de ce qu'on leur dit, bien sûr, et il va se passer un truc. Et là, on nous dit oui, il y a un truc qui est ouvert, une porte qui était ouverte. Voilà. Ensuite, on passe des années plus tard, donc les jumelles ont grandi, et en gros, l'une des jumelles va être décédée. On va la retrouver morte, et c'est surtout son autre jumelle qui va la retrouver. Donc comment elle s'appelle déjà? Emilia, voilà. Emilia va retrouver sa soeur jumelle Victoria morte, et il va y avoir quelqu'un devant. Et en fait, compte, ce quelqu'un, c'est un damné, et c'est colère. Voilà. Donc voilà, il y a plus. Et en fait, ce roman, cette série, en fait, c'est basé sur un peu les 7 péchés capitaux. Donc il y a colère, luxure, blablabla. Voilà, j'ai bien dit les deux trucs les plus intéressants, colère et luxure, bref. Et donc là, comment elle s'appelle? Emilia, c'est ça? Voilà. Emilia va faire une sorte de pacte, va en fait se lier à colère. Et colère ne lui dit pas vraiment la vérité, parce que voilà, il y a des choses elle est importante en fait, et il lui dit pas exactement un pacte avec moi, mais tu vois, je vais pas te dire vraiment les inconvénients de ce pacte, en gros. Et en fait, ils sont liés. Comment ça s'appelle? Emilia va se lier. Elle va faire elle va faire un sort, mais ce sort, en fin de compte, c'est vraiment un sort où c'est lié, genre jusqu'à la vie, genre un sort où, comme si elle était en fait fiancée à colère. Donc là, ces deux-là ils vont se dire bon, on va se prêter main forte par rapport au meurtre de sa jumelle, et voilà, on part sur plusieurs enquêtes, etc. pour savoir qui a tué sa jumelle, et que y a encore d'autres damnés qui viennent, qui a vraiment tué, blablabla. Voilà, moi j'ai pas trop aimé, on a trop parlé du diable, bon je veux bien des démons, etc. mais là on parle trop de diable, etc. donc j'aime pas trop ça. Et puis je sais pas, même Emilia, j'ai pas trop aimé son personnage, même Vrat, colère.
Colère que j'ai trouvé un peu ennuyant. Enfin, j'ai trouvé ces deux personnages très ennuyants, voilà. Ils disent pas les choses, c'est du style, ouais, vas-y, je te déteste, mais tu sais, tu m'attires quand même, mais je te le dirai pas, mais tout un truc qui tourne autour jusqu'à la fin, qui soi-disant, enfin, moi, voilà, Emilia qui va se, entre guillemets, va se sacrifier et puis va aller dans le royaume des damnés. Et moi, le problème qu'il a, c'est que moi, je pensais qu'on était avec des démons et qu'on était carrément dans le royaume des damnés. Alors qu'en fin de compte, pas du tout. Nous sommes dans une petite ville espagnolaise, et on n'est pas en fait avec le royaume et tout. Alors parce que nous, là, on nous met une carte. Voilà la carte avec tous les royaumes, toutes les maisons des différentes des différents amenés. Voilà, comme je disais, colère, luxure, gourmandise et blablabla. Et moi, je pensais qu'on était là-dedans. Et en fin de compte, pas du tout. C'est à partir du tome 2 qu'on va être vraiment dans le royaume des damnés, etc. Et moi, j'ai pas aimé. Il y avait trop de longueur. Franchement, malheureusement, je vais pas garder ce premier tome-là. J'ai pas trouvé... je comprends pas trop la hype qu'il y a eu par... Ou peut-être que c'est parce que c'était en anglais et que c'était peut-être mieux, je sais pas. Mais moi, je l'ai lu. Franchement, j'ai pas trouvé ça ouf. Et c'est pour ça que je ne vais pas la garder et continuer. Alors que peut-être que le deuxième tome est beaucoup mieux. Vous voyez, mais là, franchement, ça m'a pas donné envie d'en savoir plus. Que ce soit sur l'univers, que ce soit sur les démons, pourquoi Vrat se comporte comme ça. Après, j'ai envie de dire que c'est pas non plus, il n'y a pas vraiment de plot twist, de plot twist. On voit quand même les choses arriver un petit peu, quoi. Donc, oui, bon, faut pas... je comprends pas trop la hype des fois sur des trucs. Donc voilà, moi, personnellement, ça, j'ai pas trop aimé. Et puis, voilà. Et on va pas, maintenant, je me suis déjà fait avoir plusieurs fois, là, payer des livres qui coûtent 24,90. Bon, là, on me l'a offert. Mais 24,90, c'est-à-dire 25 euros, oui, c'est très joli. Mais au final, quand tu vois que ben la traduction, c'est pas trop ça et que ben l'histoire, c'est pas... Voilà. On va faire attention, on va faire plus attention dans les prochains achats. Parce que là, franchement, voilà. Ensuite, on va continuer avec des Saxus. Donc, il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Gerber. Donc, moi, j'avais lu Carnival, que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé l'univers, déjà il y a plusieurs années de cela aussi. Et j'avais bien aimé, voilà, c'était vraiment pas mal l'univers. Et là, en fait, c'est un peu un univers, c'est dans le même univers, mais avec des personnages un peu parallèles. Et voilà. Malheureusement, je vais pas garder non plus celui-là parce que l'héroïne m'a saoulée en fait et j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs pour un rien et pour un rien et pour un rien. L'héroïne est insupportable. L'héroïne est insupportable. Alors en plus de ça, mis à part ça, l'univers, je le connais pas de par le Carnival, mais c'est vrai que moi je n'ai pas trouvé ça facile à comprendre, facile à visualiser, facile à se mettre en fait dans la lecture. Pour moi, personnellement, j'ai trouvé. Donc là, parce que là, on parle de curiosité. Voilà, des sortes de petites curiosités. C'est un peu des trucs un peu magiques à travers des comment on appelle ça, à travers des objets. Voilà. Donc là, on est avec, comment elle s'appelle? Parce que j'ai oublié, bien sûr, les noms. Evangeline Fox. Ouais, en plus, j'ai trouvé qu'il y avait tellement de répétitions. Mon petit renard, mon petit renard, mon petit renard, mon petit renard, ou ma petite je sais pas quoi, là. Oh, ça va, c'est bon, quoi. S'il faut que je les compte, les répétitions de ce petit surnom, c'est bon, ça m'a gavé grave. Et donc, nous sommes avec, comment elle s'appelle? J'ai oublié déjà, tu vois ça? Vous voyez ça plutôt Evangeline, voilà. Donc nous sommes avec Evangeline Fox qui a perdu ses parents et qui se retrouve avec une belle-mère et une jeune sœur. Elle s'occupe en fait d'une petite boutique de curiosités. Donc voilà, comme je disais, les curiosités, c'est un peu des objets avec des pouvoirs un peu magiques, on va dire ça comme ça. Et Evangeline entretient une relation un peu secrète avec un garçon qui s'appelle Luc. Du jour au lendemain, Luc lui annonce que c'est fini, voilà, et qu'il va se marier avec sa sœur. Oula, j'ai vu en mode très près là. Et donc va se marier avec sa sœur, comme je disais. Et elle y croit pas, enfin elle dit mais c'est bizarre, comment ça se fait du jour au lendemain, enfin c'est pas normal, etc. Donc là elle va aller en fait dans la maison du roi
de cœur, c'est ça? Parce que du prince de cœur, voilà. Et comment ils appellent ça là? Ils ont un nom encore, mais moi j'oublie. Hein. Comment ils appellent les princes des cœurs et je sais pas quoi là. Bon, je sais plus. Bref. Et donc elle va aller dans la maison du prince des cœurs, qui lui en fait a eu le cœur brisé et en fait et à partir de ce moment-là, lui, vu qu'il a eu le cœur brisé, eh bien, on va dire qu'il a une sorte de malédiction sur lui. S'il embrasse des gens, il les tue, clairement. Voilà, leur cœur fait mal, fait boum boum, en gros. Et donc, elle va aller là-bas, Evangeline va souhaiter faire un marché avec ce personnage-là et va vouloir, en fait, tout simplement stopper le mariage de sa sœur et de Luc. Lui, il la prévient et elle a dit non, moi je veux qu'on arrête ce mariage parce que Luc il m'aime, etc. Et le gars, le prince de cœur, il s'appelle Jack, moi je dirais Jack, lui dit si Luc t'aimait vraiment, il serait pas marié, même s'il était sous encerclement. Ensorcellement, c'est ça, ça se dit, même s'il était ensorcelé. En fait, s'il t'aimait, il se raiderait pas comme ça, en fait. Et elle insiste, madame veut continuer, insiste que Luc, en plus Luc était bizarre, j'ai trouvé mystique de base déjà, enfin, pourquoi avoir une relation secrète, etc., je comprends pas trop. Et donc, le Jack, le prince des cœurs, va exaucer son souhait, mais il lui dit, par contre, t'auras 3 baisers à donner de ma part, en fait, et si tu les donnes pas, tu vas mourir. Crise cardiaque. Voilà. Et donc, elle accepte tout ça, et il lui dit c'est bon, le mariage est, en gros, je fais vraiment un gros résumé comme ça. Et il lui dit en gros, c'est bon, le mariage est annulé, elle va là-bas, et elle se rend compte que tous les invités du mariage, ainsi que Luc et sa sœur, sont en pierre. Ils se sont transformés en pierre. Et c'est la seule qui est là, etc. Et voilà, elle, en gros, elle comprend pas trop. Elle se dit, ah non, c'est pas possible, nanana. Et Luc, Jack lui dit, c'est ce que t'as souhaité. Voilà, le mariage est terminé. Il n'y a plus de mariage maintenant. Elle dit, non, c'est pas possible, nanana. Elle dit, et lui, il dit, voilà, ils ont pris une boisson, je sais pas quoi. Et elle a dit, je vais boire la boisson. Je deviendrai c'est moi qui deviendra c'est moi qui va devenir une statue et les autres ils vont redevenir normal et quelqu'un va quand même m'aider, etc. Jack lui dit franchement je suis pas trop sûre quoi. Et elle reste dans ses retranchements quoi, elle est vraiment dans son truc butée, têtue comme jamais. Et donc elle boit cette petite potion poison là et madame tombe dans un sommeil, je ne sais pas combien de temps, pendant au moins 6 semaines, je crois. Elle devient une statue. Elle ne bouge plus. Elle ne voit rien. Elle entend des choses, mais voilà. Et pendant 6 semaines, elle est comme ça. Personne n'est... Elle s'est sacrifiée, en gros. Personne n'est venu l'aider. Une autre créature, je ne sais plus comment ils appellent ça. Qui s'appelle Poison. Va l'aider. Madame va se réveiller et elle va voir qu'en fin de compte ils ont continué à faire leur vie tranquille, qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et que Luc ne veut plus la voir et d'ailleurs il est parti je ne sais où. Et donc elle va se retrouver après dans des histoires pas possibles, avec des histoires de princes, des histoires de je sais pas quoi, mais une naïveté pas possible, une naïveté insupportable en fait. Oula, j'ai mis le truc jusqu'à là. Et franchement, elle est énervante parce que le seul moment intéressant, il y a un pic d'attention, en tout cas de ma part, c'est quand Jack arrive. J'ai trouvé que c'est un personnage assez intéressant et qui donnait vraiment quelque chose et un sens à l'histoire. Parce que franchement, si on comptait que sur le personnage d'Evangeline, alors là, c'était mort, mais mort de chez mort. Hein. Franchement, la lecture hyper sans saveur. Vraiment sans saveur. Et quand il y a Jack qui arrive, donc le prince des cœurs,
et ben il y a un pic d'attention qui rebooste l'histoire, et voilà, c'est cool quoi. Mais voilà, quand j'ai fini le premier tome, je me suis dit mais attends, on se finit là-dessus. Franchement, j'ai trouvé que j'ai perdu mon temps, et encore une hype comme pas possible sur ce livre. Alors oui, il est très joli, voilà. On ouvre, c'est très joli, c'est très beau. Mais alors là, franchement, c'est quoi cette... Non, mais moi, je comprends pas trop. Moi, quand j'ai lu les avis de certains, incroyable, nanana, l'univers, bah, j'ai trouvé aussi que bah, c'était pas fluide non plus comme histoire. Comme lecture, c'est pas, j'ai pas trouvé ça fluide. Et c'était super saoulant et super long. Beaucoup de longueur pour rien, franchement. À un moment donné, j'ai lu un petit peu en traversal, parce que... Enfin, en traversal. Oui, c'est ça. J'ai lu de travers parce que... En diagonale, plutôt. De traversal, je dis. En diagonale, parce que... Bah, c'est pas intéressant, en fait. Il y a rien d'intéressant. Et il y a rien... Même quand tu lis de diagonale, il y a même pas un truc... super important à savoir en fait, à part que Évangéline a le cœur brisé. Évangéline croit que le prince est amoureux d'elle, donc elle se dit qu'elle aussi elle est amoureuse, donc voilà, maintenant ça va être son nouveau mari, donc voilà, nanana. Elle croit tout le monde, on lui dit de faire attention à sa sœur parce que sa sœur elle est aussi mystique. Moi aussi je l'ai pas senti de base. L'autre elle dit non, moi je crois, nanana. Les seuls personnages qui sont intéressants là-dedans, c'est Jack et Lala ou Lily, je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, franchement c'était juste ça le plus intéressant. Bon, je m'arrête là-dessus, je ne garderai pas cette série, je n'ai même pas envie de savoir la suite. Peut-être que la suite est mieux, mais je pense pas que je rate quelque chose d'exceptionnel, vraiment pas. Ensuite, j'ai lu The Love Hypothesis de Ali Hazelwood chez les éditions Hauteville. J'ai adoré, c'était si bien, c'est comédie romantique. Ils appellent ça STEM. Maintenant, il faut que tu sortes des mots et tout. Maintenant, ça se passe à l'université, voilà. À l'université, avec un professeur et une étudiante. Voilà. Donc, j'ai adoré. C'était si drôle. Ça changeait. Il y avait de la tension tout au long du livre. Mais il y avait des scènes, mais les scènes spicy, elles viennent vraiment à la fin. Et tu peux les compter sur les doigts de la main. Il doit en avoir 2, 3, c'est tout. Mais c'était tellement bien. Et ce personnage, le personnage de Adam, mais c'est un personnage parfait. C'est un personnage parfait. J'adore parce que ces deux personnages sont intelligents, etc. Enfin, ils sont dans la science, etc. Donc, bon, bref, l'histoire. Nous avons ce personnage-là qui s'appelle... Comment elle s'appelle? Elle s'appelle comment? Olive. Voilà, en plus, j'avais du mal avec son nom. J'arrive pas à dire Olivia. Je sais pas pourquoi. Donc, on a Olive qui est étudiante en sciences. Et surtout, en fait, elle travaille, en fait, pour trouver des solutions par rapport au cancer. Par rapport à un cancer. Et elle fait sa thèse, etc. Elle est avec ses amis, blablabla. Et il y a un prof, monsieur Adam. Monsieur Adam Carlsen, voilà. Qui est un grand professeur. En plus, on est à Stanford, s'il vous plaît. Donc voilà, on est à Stanford. C'est pas une petite université. Grand professeur aussi de sciences, etc., biochimie, blablabla, qui ne supporte pas les étudiants. Enfin, il se comporte un peu comme un gros connard. Enfin, il est horrible. Quand tu vas dans sa classe, t'as peur, tu trembles, t'as peur de me faire mal les choses, etc. Et nous avons Olive qui va devoir se faire passer. Enfin, elle va faire en fait. Comment dire ça? Olive, en fait, elle a eu un date avec un gars, et puis bon, c'est fini comme ça, en mode bon, allez, on est amis, blablabla, et c'est tout. Et elle s'est rendue compte en fait que sa meilleure amie, elle a craqué un peu pour lui, donc elle s'est dit vas-y. Et puis sa meilleure amie dit mais non, il y a un code quand même entre amis, même si vous êtes plus ensemble, même si vous étiez même pas ensemble, voilà, je veux pas aller. Et puis Olive, elle voit qu'elle est déterminée, têtue sur son truc. Donc Olive se dit que ce que je vais faire, je vais lui dire que je sors avec quelqu'un. Et ce qu'elle va faire, comme vous pouvez le voir arriver depuis loin,
elle va un peu obliger le professeur Adam à devenir son petit ami. Voilà. Mais on sait en fait qu'il y a une sorte de prologue, et dans ce prologue, on sait qu'ils se sont rencontrés, mais qu'elle, vu qu'elle est un petit peu du genre maladroite, elle est genre myope, elle met des lentilles un peu périmées, et là, voilà, elle a une sorte d'une petite infection, ça la gêne, et elle se retrouve dans un laboratoire, et c'est le laboratoire en fait d'Adam. Et ils se sont rencontrés comme ça, mais elle ne se souvient pas, c'est pas que c'est lui, mais lui il sait que c'est elle en fait tout au long de l'histoire. Donc on sait qu'Adam il avait déjà un crush sur elle depuis longtemps et il accepte en fait la proposition d'Olive d'être sa fake petite amie, voilà, fausse petite amie, et commence en fait leur romance. C'est vraiment comédie romantique à des moments drôles parce que Olive c'est un personnage haut en couleur, elle est super drôle, mais en même temps hyper maladroite et tout, et t'as Adam qui est un peu plus terre à terre mais qui il fait genre il est un peu grumpy, mais voilà, c'est un grumpy mais grumpy à moitié quoi, parce que bon il se cache un peu par rapport à ses sentiments, blablabla, mais vraiment c'était vraiment trop bien, je l'ai adoré. Si j'avais une note à mettre, c'est très 4,5/5, voilà, parce que bon il y a des moments où c'était un petit peu long. On nous parle quand même d'université, on est vraiment dans un univers université, tu sens que l'autrice, de toute façon je crois qu'elle est même professeure à l'université, donc tu vois que c'est vraiment son domaine quoi, donc il y a des moments où c'est un petit peu long, je me dis bon on est un peu dans les trucs là, un peu bon barbant, mais voilà, c'était super drôle. J'ai acheté l'autre série de l'auteur là, je sais plus comment ça s'appelle encore. J'ai hâte de le lire. Franchement, si vous voulez une bonne romance comédie, mais c'est ça, il y a tout qui fait qui est trop bien, parce que t'as deux personnages qui soi-disant genre entre guillemets se piffrent pas, et puis on les suit et tout, et tu vois que t'as un personnage comme Adam qui en fait c'est un vrai chou à la crème, même s'il est grumpy. Donc voilà, j'ai adoré, et je lirai vraiment les autres séries de cet auteur parce qu'elle est vraiment bien. Voilà. Donc j'ai terminé pour ce point lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous retrouve très bientôt. Bye bye.